tous, je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau volet, les tirages sentimentaux pour chaque signe du zodiaque. Ce mois-ci, donc on se retrouve pour le mois de mai 2020. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Et je vais vous présenter ensuite le tirage. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour le tirage sentimental de 2020? Hop, le voici. Ce sont les taureaux, les personnes qui sont du signe du taureau, ascendant taureau, qui ont leur signe lunaire en taureau. Ce tirage est pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer un tirage en miroir. On va voir votre situation actuelle, les énergies qui sont présentes pour vous en ce mois de mai sur le plan sentimental. Et puis, je vais développer après, par la suite, d'un côté, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez, votre état émotionnel, ce que vous ressentez sur ce mois de mai, qu'est-ce que vous allez vouloir concrétiser pour votre vie sentimentale, et puis en miroir, on va voir l'état d'esprit de votre partenaire, de l'autre personne, son état émotionnel, ses sentiments, qu'est-ce que cette personne veut concrétiser, peut-être avec vous ou dans sa vie à lui ou à elle. Cette autre personne ici, ce miroir, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre amant, ça peut être un ami, une amie. Ce sera quelqu'un en tout cas que vous aimez ou quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un qui a une importance particulière dans votre vie. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont en couple, qui sont en situation d'attente par rapport à quelqu'un, les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont dans des relations triangulaires. Voilà, c'est un tirage vraiment qui peut concerner beaucoup de personnes, et vous, après, c'est à vous de l'adapter à votre situation, à ce que vous vivez et à votre situation sentimentale. Ce qu'il faut savoir aussi également, avant que je commence ce tirage, c'est que là, ici c'est vous, ici c'est l'autre personne. Ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est un tirage général, il se peut tout à fait, et ça arrive souvent dans ce genre de tirage, que en fait les choses soient inversées. Donc il se peut tout à fait qu'ici ce soit l'autre et que là ce soit vous. D'accord? Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. L'important c'est que le tirage résonne en vous. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous les taureaux pour le mois de mai 2020. Taureau, mai 2020. Alors, pour ce tirage, j'utilise l'oracle Améthyste Love que j'utilise dans tous mes tirages sentimentaux. C'est vraiment pour moi la référence. Et puis, je le combine avec également l'oracle Indigo, voilà, qui apporte des éléments supplémentaires, complémentaires. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Taureau, mai 2020. J'ai deux cartes qui sautent. Il y a peut-être des projets là qui sont en cours. Ça peut être des projets de déménagement, des projets de vie commune, des projets de bébé, et tout simplement aussi peut-être le projet de faire évoluer une relation qui jusqu'à maintenant n'est pas forcément officielle. Taureau, mai 2020. Taureau, mai 2020. On a la protection, hein, pour certains d'entre vous ici, une grande transformation dans une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en froid, parce que là on va me parler d'un retour à la paix, on va me parler ici de réconciliation. Taureau. Allez, c'est parti. Regardons la coupe pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2020. Alors là, ce que je vois ici, j'espère que vous les voyez bien. Ouais. Alors, pour vous les taureaux, sur ce mois de mai 2020, on voit qu'il y a déjà certains blocages qui sont rencontrés dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, ou peut-être dans une relation en particulier. Avec cette carte-là, on va parler de lenteur dans l'évolution d'une situation, d'une relation, de blocages qui sont rencontrés, quelque chose peut-être qui est suspendu. Il y a l'idée ici de quelque chose il y a une forme de stagnation. Voilà, quelque chose qui n'avance pas ou qui n'évolue pas. C'est les blocages, c'est la lenteur. C'est une carte qui demande d'avoir de la patience pour qu'il y ait une issue, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Voilà, c'est une carte qui invite aussi à attendre patiemment le bon timing, à ne pas se décourager par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Ça peut concerner une personne, alors là j'ai 6 mois, hein, j'ai une période de 6 mois qui ressort, en lien à un couple.
en lien à une relation qui... Là, on parle d'une relation officielle ou de quelqu'un qui est marié, qui est engagé. Et là, on me donne une période de 6 mois. Alors, ici, ça peut être aussi vous qui êtes représenté ici avec l'autre personne. Il se peut que l'autre personne soit Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il se peut également qu'elle soit du même signe que vous. Mais on voit qu'il y a des blocages hein, dans une relation. Voilà. Taureau sentimental, mai, taureau sentimental, mai 2020. Allez, c'est parti. Alors, la situation actuelle, les énergies présentes pour vous les taureaux. Mois de mai, la situation, énergie du mois de mai pour les taureaux. Voilà. État d'esprit. Voilà. Alors, au dos, alors je vous parlais de blocage dans la coupe et au dos on a ici les épreuves qui sont rencontrées. Donc voilà, justement l'épreuve ça peut être le fait que la situation est en stand-by, la relation est bloquée, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Donc là on voit qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, on parle encore de blocage ici, peut-être d'un manque de possibilités aussi, hein, dans votre vie sentimentale ou dans une relation en particulier. Alors on regarde ici la situation actuelle. Alors là on a la carte du oui. La carte du oui est l'amitié. Donc là, ça peut parler pour vous d'une amitié, d'un ami, d'une amie. Ça peut aussi parler ici, avec la carte du oui, on a quelque chose ici qui pourrait éventuellement se concrétiser. C'est une carte qui répond oui à votre question. Si vous vous posez une question par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, là où il y a des émotions, des sentiments, des ressentis qui sont forts, cette carte représente une réponse ou une attente qui s'avère être positive. Donc je vous parlais de blocage, d'attente, de devoir être patient. Donc il se peut qu'il y ait ici quelque chose, une finalité qui soit positive par rapport à cette attente. Il y a quelque chose qui pourrait se confirmer pour certains d'entre vous avec un ami ou avec une amie. Si on ne parle pas d'amitié ici, on va parler d'une personne qui est loyale, qui est honnête, qui est sincère. Voilà. Donc on a quand même quelque chose avec le oui, on a quelque chose ici de positif. Voilà, il y a quelque chose qui se confirme. Alors, on va regarder votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle. Donc ce qu'on voit ici, effectivement, on parlait de blocage, de difficultés rencontrées, votre état d'esprit, on voit que vous êtes, ou que vous vous sentez peut-être à la fin de quelque chose. Là, on parle de la fin d'un cycle. Il y a peut-être ici une certaine distance de votre part dans une situation par rapport à quelqu'un. On voit que ici on peut parler d'un break, d'une pause, il y a quelque chose qui est interrompu mais de manière temporaire. Et on voit que vous êtes assez réfractaire par rapport à l'autre personne ou peut-être que vous êtes en break avec une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Il y a quelque chose qui est suspendu mais de manière temporaire, parce que là, cette carte-là, pour moi, là, ce qui est arrêté, ce qui est en pause, c'est... Ici, on vous dit que c'est temporaire. Voilà. Et ça, c'est quelque part votre état d'esprit. On voit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour laisser place à autre chose. Cette carte représente aussi peut-être le fait que vous êtes un petit peu
en froid avec l'autre ou réfractaire à quelque chose. Peut-être que vous mettez une distance avec quelqu'un ou que vous êtes dans une phase, dans une période où vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, les Capricornes, les Taureaux, ce que vous ressentez sur ce mois de mai, on voit que, alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue. Alors là, évidemment, ça peut parler d'un coup de foudre, hein, bien sûr. Donc il peut y avoir quelque chose, ça peut être une rencontre complètement inattendue, quelque chose de surprenant, quelque chose que vous pourriez ressentir et que vous n'avez pas vu venir en fait. Hein, voilà. Et là, on vous dit par rapport à ça, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Là, on parle ici, il y a quelque chose qui est en latence pour vous, parce que là, avec la Lune, on va parler aussi de fécondité, quelque chose qui est en latence, quelque chose, on a la notion de créativité ici, quelque part d'abondance aussi. Alors, ce que je vois moi, c'est que là, pour certains d'entre vous, on va parler d'une rencontre, pour d'autres, il va être question d'être, vous allez être surpris ou surprise. On parle de rapidité aussi, hein, dans les événements, ou il y a quelque chose qui va dans ce que vous allez ressentir sur ce mois de mai par rapport à votre vie sentimentale, c'est que vous pourriez être un petit peu bousculé, voilà, bousculé par quelque chose ou par quelqu'un dans une situation où il y aura quelque chose vraiment d'inattendu. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, parce que là, on parle de vos ressentis. Donc effectivement, là, avec la carte de la Lune, on va vraiment parler ici d'émotion, d'intuition. Il y a un événement, je pense, positif. Pour moi, on a quelque chose de positif dans vos ressentis, hein, et qui va vous paraître totalement inattendu. Voilà. Donc ça peut être une annonce, une découverte, une rencontre. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vraiment vous étonner ou vous surprendre, émotionnellement parlant. On va voir qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie sentimentale, hein, les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Vous souhaitez peut-être concrétiser quelque chose dans une relation qui évolue extrêmement lentement. Dans une relation, alors ça rejoint ici la pause, c'est que on voit qu'il y a un manque de communication. Peut-être que vous êtes en pleine remise en question aussi. Hein. Il y a quelque chose qui devrait naître de cette remise en question ici. Là, on voit que on me parle ici d'une relation ou d'une situation qui évolue très doucement, très lentement. On a encore ici l'idée de devoir être patient, qu'il y ait des blocages. Donc on voit que vous souhaitez concrétiser quelque chose, peut-être en rapport à quelqu'un qui est célibataire. Peut-être que là, il y a quelque chose, une forme d'inconstance ou d'instabilité dans la communication, peut-être avec quelqu'un qui compte pour vous. Parce que là, on peut parler de silence, de problème de dialogue, de communication. Peut-être qu'il n'y en a plus du tout. On voit qu'il y a ici un froid, quelque chose qui est suspendu. Et on voit que par rapport à ça, vous souhaitez quand même que ça avance parce que vous attendez la concrétisation de quelque chose par rapport à cette période de silence. C'est comme s'il y avait en fait des périodes en fait assez courtes, mais où vous communiquez avec l'autre, avec quelqu'un, et puis plus du tout. Et puis c'est comme ça régulièrement. On communique plus, on communique plus. Et ça, on voit que vous attendez de pouvoir concrétiser quelque chose par rapport à ça, parce que certainement ça ne vous convient peut-être pas forcément. Peut-être que vous souhaitez ou que vous mettez un terme à cette situation qui est instable ou irrégulière, et que vous prenez vos distances, mais de manière temporaire, parce que c'est peut-être dans l'optique de faire réagir l'autre aussi. Hein. C'est possible. Hein. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Il y a vraiment la fin d'un cycle hein, pour vous, hein, les taureaux, sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Alors peut-être que c'est la fin de cette instabilité dans une relation, ou alors peut-être que vous, pour les célibataires ici, c'est peut-être quelque chose qui est difficile, que vous avez du mal à vivre, l'isolement, la solitude. Vous attendez de pouvoir concrétiser quelque chose avec quelqu'un avec qui la relation n'est pas forcément encore totalement définie. Peut-être que vous êtes que des amis encore. Voilà. Adaptez les choses à votre vie, hein, à votre situation. Mais on voit que vous attendez de pouvoir concrétiser quelque chose avec quelqu'un, soit avec qui vous ne communiquez plus,
soit dans une relation qui est un petit peu instable, fragile, irrégulière. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit de l'autre personne. L'état d'esprit de l'autre personne. Alors là, on va parler soit de son côté, par rapport à vous et par rapport à ce que cette personne vit également. Là, on a 3 personnes, donc possiblement une relation triangulaire pour cette personne. Peut-être qu'il y a, si ce n'est pas une relation triangulaire, il y a une tierce personne qui vient un petit peu perturber sa tranquillité d'esprit. Voilà, il y a une situation qui est perturbée par quelqu'un. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, c'est pas forcément un amant, une amante, ça peut être aussi une personne de la famille, un ami, une amie. Il y a ici la notion de rivalité ici, ou de méfiance, de doute, de suspicion. C'est peut-être une personnalité jalouse. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a la volonté peut-être ici d'un retour au calme, d'une réconciliation. Si on est dans une relation ou dans une situation qui est un petit peu tendue, où il y a beaucoup de rivalité, peut-être des disputes, une certaine forme d'opposition, et des conflits peut-être en rapport à la confiance, en rapport à l'honnêteté, parce que là on voit qu'il y a des suspicions, il y a des doutes, il y a des jalousies, voilà, c'est quelque chose qui est conflictuel. Et là on voit que cette personne a la volonté de soit de faire des compromis, ou peut-être de faire des efforts, mais la volonté de retrouver une situation de calme. Voilà. Et peut-être aussi une réconciliation par rapport à vous, parce qu'on voit que vous êtes en froid par rapport à cette personne. Distante. Distant ou distante. Qu'est-ce que cette personne ressent? Elle est dans une phase compliquée, elle est dans une phase difficile. Peut-être que cette personne est en couple, en cours de séparation, ça concerne peut-être votre relation à vous, mais on voit que cette personne, dans ce qu'elle ressent, elle est quelque part un petit peu déchirée, elle est partagée. Parce qu'avec cette carte-là de la crise, cette personne traverse une phase, une période qui est difficile pour elle, pour lui, pour elle. Cette personne elle est vraiment dans un cycle qui est compliqué, qui génère du stress, de la fatigue. Alors c'est peut-être ses jalousies, ses tensions, ses conflits, hein, qui lui apportent beaucoup de tension. Cette personne pourrait venir vers vous. Parce qu'elle est dans une situation compliquée, difficile, il y a l'envie de retrouver la paix. L'envie de retrouver la paix, l'envie peut-être aussi de se réconcilier avec vous. C'est pour ça que je vous parlais ici, pour certains d'entre vous, d'une situation qui est suspendue. Si c'est un break, c'est temporaire, c'est pas une fin définitive. On voit que cette personne ici, elle a la volonté de venir vers vous. Ça peut être ici une invitation. Une invitation, alors bon, ça peut représenter beaucoup de choses. Hein. Une invitation, ça peut être à communiquer, tout simplement. Je t'invite à communiquer avec moi. Ça peut être une invitation pour autre chose, pour se voir, pour se rencontrer. En tout cas, ici, il y a une proposition, voilà, de manière générale. Ça, c'est une carte positive. Par rapport à une situation, on voit que cette personne, elle ressent des choses un petit peu difficiles, elle traverse des choses qui sont compliquées, difficiles. Elle est en conflit, soit avec vous, soit avec une tierce personne, mais cette personne a besoin de retrouver la paix, donc peut-être qu'elle va communiquer avec vous pour essayer soit de vous demander de l'aide et du soutien, soit pour, ici, retrouver, se réconcilier avec vous, retrouver la paix. Alors, ici, on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser. Cette personne, on vous dit qu'elle pense à vous, qu'elle a des pensées positives par rapport à vous. Elle a beaucoup d'espoir. Elle a beaucoup d'espoir et elle a, voilà, on parle de tendre pensée, d'affection, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi, là ça peut concerner beaucoup de choses, hein, ça peut concerner une relation amicale, ça peut concerner aussi une relation dans un cadre familial. Il y a un besoin de réconciliation parce qu'il y a un problème de communication, il y a un gros froid, une distance qui s'est installée et qui crée des tensions, des conflits. Et j'ai l'impression que vous préférez prendre vos distances plutôt que d'être dans le conflit. Et cette personne, on voit que, eh bien, cette situation, cette relation conflictuelle, j'ai l'impression qu'elle est prête aujourd'hui à la laisser derrière lui ou derrière elle. Et donc cette personne va venir vers vous, vous proposer quelque chose. C'est quelque chose qu'il va vous falloir saisir, une occasion, une opportunité qu'il va vous falloir saisir si vous voulez que ça range ou se stabilise cette relation, parce qu'on voit que ça manque un petit peu de stabilité. On voit que cette personne, elle projette des choses quand même positives par rapport à vous,
parce qu'elle souhaite revenir vers vous. Elle souhaite, parce qu'elle a des sentiments, elle pense à vous régulièrement, et on voit avec la carte du soleil que cette personne est vraiment dans un état d'esprit très positif, un état d'esprit de paix, d'amour, de réconciliation, d'un retour à la paix. Avec le soleil, on va parler ici de quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Ça peut... Je pense que cette personne va revenir vers vous parce qu'elle a vraiment dans l'idée de se réconcilier avec vous, de revenir vers vous, de réchauffer un petit peu ce climat entre vous, et elle se projette très positivement par rapport à ça. Voilà. On va regarder qu'est-ce qui va se passer concrètement. Alors là, on parle d'enfants. On parle d'enfants ou peut-être ici d'une personne qui peut faire preuve parfois d'un petit peu d'immaturité. Et on voit que qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, alors soit c'est vous, soit c'est lui ou elle, hein, mais là, il va être question ce mois-ci de demander pardon ou d'accepter un pardon. Parce que là, avec cette carte-là, il est question de demander pardon ou de pardonner. Il y a peut-être des remords, de la culpabilité. Il y a des choses qui vont être exprimées et qui vont permettre, je pense, de réchauffer un petit peu cette relation qui semble être refroidie. Voilà. Et ce refroidissement, je vous l'ai dit, est temporaire. Donc on voit qu'ici, cette personne va peut-être vous présenter les choses, vous dire que effectivement, soit c'est en rapport à un enfant, auquel cas il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que vous vous êtes éloigné, il y a eu une certaine distance, et il va y avoir un pardon par rapport à ça. Soit cette personne va vous exprimer le fait qu'elle est désolée d'un comportement peut-être légèrement immature, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on parle bien ici d'un retour à la paix, d'un pardon. Voilà, un pardon à demander ou un pardon à accepter. Ici, on a le conseil. Le conseil, c'est d'accepter, je pense, cette invitation. Et je pense qu'ici, il va certainement y avoir en ce mois de mai quelque chose qui va vous faire vous retrouver, vous réunir ou peut-être vous rencontrer. Parce que cette carte représente le fait de se voir, de se rencontrer. Alors ça peut être se voir en visio, ça peut être se voir en vrai, peu importe. Ici, il est question d'un tête-à-tête. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi virtuel. Donc là, je pense qu'ici, je ressens une réconciliation, ou en tout cas un retour à la paix dans une relation, dans une situation qui est un petit peu refroidie peut-être depuis un certain temps. Si vous êtes célibataire, là je vous parlais d'une rencontre, là peut-être que vous attendez de recevoir la flèche de Cupidon, de faire une rencontre là sur le mois de mai. Alors, je ne suis pas certaine ici, ça c'est ce que vous ressentez, alors vous allez ressentir peut-être quelque chose, il se peut à ce moment-là que la personne que vous rencontrez est peut-être soit en cours de séparation, soit dans une situation compliquée, en tout cas, hein, elle a des choses, cette personne à régler. L'invitation, je pense que vous allez l'accepter, vous allez discuter, et puis il y a quelque chose qu'il faudra aborder, ça concernera certainement les enfants de l'un ou de l'autre, et il y aura un besoin, en tout cas, de compassion, de compréhension par rapport aux difficultés qui sont rencontrées là. Donc voilà, amis taureaux, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.